Bonjour mes chers amis. J'ai lu vos nombreuses sollicitations sur toutes les publications dans lesquelles vous avez bien voulu me taguer. Vous savez que je n'ai pas le temps de répondre individuellement. Je n'ai pas le temps de venir sur vos pages pour répondre parce que ça me prendrait beaucoup plus de temps. Je préfère vous laisser des communications verbales parce que je pense que parler au téléphone en même temps que je fais autre chose, ça me permet de gagner du temps. Donc j'ai vu toutes les identifications. Ça a vraiment bougé la toile, hein, j'ai vu de partout. Malheureusement, je ne pourrais pas répondre à tout le monde. J'ai préféré utiliser cette page pour vous répondre parce que sur cette page quand même, comme il y a moins de commentaires, j'ai le temps de lire toutes les réactions et de voir éventuellement lesquelles nécessitent des réponses. Hier, je crois que je vous ai partagé ici sur cette page le direct que j'ai fait sur la page de Patience Mvutu en ce qui concernait les menaces explicites que j'ai reçues de la part de Samuel Eto'o. Je sais que ceux qui ont de la faiblesse intellectuelle pensent que c'est en érotisant les débats que ces débats perdent de leur pertinence. Et je trouve cela dommage, mais le média sur lequel nous communiquons veut bien qu'à ceux qui sont intéressés par Facebook soient plus intéressés par le sensationnel, parce que dans la plupart du temps, on se retrouve dans un foutou avec des personnes qui n'ont ni peut-être parfois pas de niveau intellectuel, qui sont là juste pour venir se défouler. Facebook, pour certains, est un exutoire. Et donc, très facilement, on sort des débats de fond pour se retrouver au fond du puits, parfois dans des débats très boueux. Et le sexe n'est jamais loin. Quand j'essaie de lire les communicants de Samuel Eto'o sur ma sortie, je vois que très vite, on est tombé sur leur faiblesse, à savoir sexualiser le débat. Mais je leur ai dit, personnellement, je ne fuis aucun débat. Je fais ce direct sur cette page parce qu'on va me dire, oh, peut-être, ici, j'ai même refusé les commentaires. Ça veut dire que je parle et personne ne peut commenter. Je viens pour répondre aux préoccupations de Benji Info. Benji Info, je suis une femme légalement mariée. J'ai de très très grands enfants. Et comme j'ai des enfants, je pense pas pouvoir me comparer physiquement avec vos parents, vos mamans. Parce que si on vous dit de sortir vos mamans, vous n'aurez pas le courage de comparer vos mères à moi. Et si on vous demande de présenter vos épouses seraient suffisamment insignifiantes à mes côtés. Et donc, forcément, je comprends vos frustrations. Lorsqu'à chaque fois que j'essaye d'élever le débat qui parfois n'est pas à votre portée, vous voulez me ramener dans des histoires de sexe. Je sais que la faiblesse intellectuelle des communicants dans le milieu du sport aujourd'hui veut que à chaque fois qu'on essaie de poser un débat de fond, que vous nous rameniez vers des affaires de sexe. C'est vous qui avez pensé que une femme avec l'expérience que j'ai peut fuir les coups en dessous de la ceinture. Je vous ai prouvé que non seulement je savais recevoir ces coups-là, mais lorsque je décide de donner, ce n'est pas vous qui choisissez l'angle d'attaque. Et c'est ça qui vous surprend à chaque fois. Et je constate que l'excuse la plus facile pour vous est de dire que mon attitude relève de la démence mentale. Mais je vais vous dire, il y a suffisamment de gens sérieux sur les réseaux sociaux. Je fais une sortie en moins de 24 heures, il y a 92 000 vues. Je suis relayée dans tous les blogs. Je pense que des malades mentales au Cameroun, ça coupe les rues. Et donc, les malades mentales avec une cohérence intellectuelle que j'ai, je suis la seule au Cameroun. Et donc, je mérite beaucoup de respect. Mais je ne fuis aucun débat. J'ai dit que Serge Tamba nous présente son épouse. On sait déjà à quoi ressemble l'épouse de Samuel Eto'o. Malgré son grand âge, je trouve qu'elle est une jolie femme. Je ne sais pas si vous pouvez vous présenter ou présenter vos mamans. Je peux présenter ma mère et peut-être la comparer à la mère de Samuel Eto'o.
je ne suis pas dans le débat un débat de physique. Moi, j'ai toujours pensé que je suis sur Facebook pour m'amuser. J'ai présenté 2 photos le même jour de moi avec les filtres. Moi, je me mets un filtre vieillissant, ça me donne un visage. J'avais partagé cette photo pour m'amuser. Et vous dites que c'est mon visage, donc je vais repartager ça dans ce direct pour me continuer à m'amuser avec vous parce que je vous ai dit... moi, ça m'amusait un peu de voir votre faiblesse intellectuelle lorsqu'il est question de me porter la contradiction. Ça, c'est une photo de moi. Et toute personne qui pourrait la prendre et dire que ça, c'est Marlène Mvutu. Bon, oui, ça, c'est moi. C'est ma photo. Le même jour, ça, c'est moi. Nombreux parmi vous m'ont déjà rencontré. Nombreux parmi vous m'ont reçu dans des émissions. Pourquoi chaque fois vous me parlez de débat, de montrer ton visage? Non, je me protège sur le plan juridique. Je protège mon intimité, je protège le lieu où je réside actuellement. Si je décide de faire des audios au lieu de faire des vidéos, c'est simplement parce que je sais que en cas lorsqu'on fait des recherches, un simple décor peut indiquer exactement là où vous vous trouvez. Donc, je préfère préserver l'anonymat des lieux où je me trouve, d'autant plus que je sais qu'il y a des personnes qui ont été payées pour attenter à ma vie. Et donc, je me protège. Je n'ai aucun souci avec mon visage. Je ne suis pas à la recherche d'un homme sur les réseaux sociaux. J'ai épousé un très bel homme qui fait 2 fois la taille de Samuel Eto'o, qui me satisfait sexuellement. La preuve en est que vous ne m'avez jamais pris en flagrant délit de tromperie. Ou alors vous n'avez jamais cité mon nom dans une affaire scabreuse de sexe. Ça signifie que je vis une sexualité épanouie avec l'homme qui m'a épousé religieusement et sur le plan civil, devant les autorités. Un jeune homme de 33 ans qui fait ma joie. Donc je ne suis pas dans un concours où je viens m'exhiber devant des affamés, des gens qui n'ont pas de vie comme vous, qui passez toute votre vie à épier les faits et gestes d'une dame qui apparemment n'est pas à votre niveau. Ce n'est pas parce que une merde comme celui qui se cache ou ceux qui se cachent derrière Benji Info va dire que je vis dans un garage, que c'est la réalité. Non, malheureusement, c'est pas la réalité. Samuel Eto'o s'est filmé devant mon garage. Notre résidence du 5 rue Anne de Bretagne a 2 parkings. 2 parkings fermés. Et malheureusement, tu as fait signaler ce direct, cette communication parce que j'ai publié les numéros de téléphone personnel de Samuel Eto'o que je remonte encore ici. Tous ceux qui veulent appeler Samuel Eto'o, vous pouvez noter son numéro. Ce sont les Bassa qui m'ont envoyé, un Bassa très sérieux qui m'a envoyé son numéro de téléphone parce que j'estime que si vous pouvez vous permettre d'afficher les adresses des gens, de venir vous filmer devant les adresses des gens, il n'y a pas de mal à ce qu'on publie aussi vos numéros intimes, le numéro qui est réservé pour vos intimes. Donc nous allons faire le direct en présentant ce numéro de téléphone. Mais je dis, vous ne faites pas du bien à Samuel Eto'o lorsque vous avez affaire à une écorchée vive comme moi. Je sais beaucoup trop de choses qui sont avérées. Et la preuve en est que depuis que les personnes parlent de Samuel Eto'o, il ne s'est jamais déplacé pour venir s'humilier devant un garage. Il est devenu mon nouveau vigile. J'ai envoyé la photo à mes filles. Elles ont présenté à toute leur école. Les enfants hallucinaient. Les enfants ne croyaient pas que Samuel Eto'o est devenu le vigile de ma maison. Les enfants hallucinaient. On ne croyait pas que Samuel Eto'o est venu devant le domicile de mes enfants. Ils ont partagé ça dans tout leur lycée. Les gens hallucinaient. Les petits blancs sont allés sur Internet pour vérifier. Ils ont confirmé. En très peu de temps, mes enfants sont devenus des stars dans leur collège, dans leurs écoles. Parce que c'est un événement. Vous n'allez pas enlever que je suis la seule femme du Cameroun qui a eu pour vigile pendant 6 heures la star internationale. Mon époux a montré à tous ses collègues, j'ai eu pour vigile devant ma porte la star mondiale Samuel Eto'o. C'est un exploit. Et je pense que sa bêtise, vous avez compris l'impact de sa bêtise et vous essayez
de rectifier avec la bêtise. Je vois des blogueurs qui sont à sa solde. Non, il y a plusieurs rues Anne de Bretagne en France. Non. En France, toutes les rues ont un visuel. Lorsque vous avez un numéro de rue, vous cherchez sur Google, on vous donne l'image de la rue. Et la seule rue qui ressemble à cet endroit, c'est ma rue, c'est devant chez moi. Pourquoi vous voulez banaliser l'acte d'Eto? Eto est venu pour me montrer qu'il est devant chez moi, il était devant chez moi. Pourquoi vous voulez nier qu'il n'était pas chez moi? Pourquoi ça vous fait mal qu'il était chez moi? Il était bien chez moi. Il était bien chez moi, c'est ça que je voulais dire. Et répondre aussi à Paul Désir Biya, qui disait que je me serais écrit un message pour... bon, je te remontre encore. Hein. Voici où Eto a pris la photo. On voit bien Saint-Rue Anne de Bretagne. C'est au coin là. On revoit sa photo. La photo de mon vigile de 6 heures. Oh, j'aime pas ce téléphone parce que je sais pas trop le manipuler. On revoit la fameuse photo. Tout le monde voit bien qu'il est devant le garage, le parking. C'est ici, à cet endroit exactement. C'est là où il y a la plaque qu'il a pris sa photo. Donc, juste là. Et Google Maps nous dit que c'est le 5 rue Anne de Bretagne à Fête-Bretagne. Donc, c'est pas la sorcellerie. Benji, c'est pas la sorcellerie. Mais je suis en train de dire que j'ai répondu, parce que je vois maintenant les gens dire, oh, pour une histoire d'Obama et de, comment vous l'appelez, Tamba, je suis venu parler d'Eto. Non, lorsque vous avez affaire à vous, le domestique de quelqu'un, c'est pas avec, si vous ne vous sentez pas domestique, vous devez savoir que ce n'est pas le domestique qui vous attaque, c'est le patron qui demande au domestique de vous attaquer. Si Eto fils a du respect pour sa personne, moi j'ai été adversaire de Iya Mohamed. Je n'ai jamais eu à répondre un seul mot sur, à répandre un seul mot sur la vie privée de Iya Mohamed. Parce que Iya Mohamed, il a toujours été un gentleman dans le choix de ses communicants. Ceux qui venaient m'affronter sur les débats ne se sont adressés à moi que sur le plan des projets. Et je pense que si les Camerounais, à un moment donné, ont pensé que je pouvais diriger le football camerounais, c'est simplement parce que j'ai montré la pertinence de mon projet. J'ai montré ma capacité d'analyse, mon expérience, j'ai mis en exergue ce que je sais faire dans le monde du football. J'ai fait une campagne propre. Il n'y a jamais eu des boules puantes. Parce que à la tête de la FECAFOOT, il y avait un gentleman. Maintenant, nous avons pris un enfant des bas-fonds. On a pris quelqu'un, un rescapé de la vie, qui, par la grâce de je ne sais par quelle alchimie, s'est retrouvé avec un peu de moyens et dirige aujourd'hui la FECAFOOT sans avoir des armes intellectuelles pour savoir discerner est-ce que ce qu'on lui propose en termes de communication contribue au rehaussement de son image. Et je dis que vous faites mal parce que moi je suis consciente qu'Eto fils, n'ayant pas les outils intellectuels, ne peut pas vous faire asseoir et vous dire voilà l'axe de communication, voilà les éléments de langage, voilà ce sur quoi nous devons nous appuyer. Il ne fait que ce qu'il sait. Il ne vous demande de faire que ce que lui comprend. Parce que son niveau intellectuel ne lui permet pas de se mettre au niveau des idées. Lorsqu'on attaque son bilan à la FECAFOOT, il se sent attaqué personnellement. Mais ce n'est pas de sa faute. Quand on a le certificat d'études primaires, ça signifie que on n'est pas arrivé en terminale pour étudier le discernement, pour étudier la liberté, pour savoir que ma liberté s'arrête là où celle de quelqu'un d'autre commence. Il y a des éléments philosophiques qu'on n'a pas intégrés. Et lorsqu'on n'a pas atteint la classe de seconde, on ne sait pas que certaines équations mathématiques qu'on nous enseignait en troisième trouvent des réponses en classe de seconde. Et donc, lorsqu'on s'est arrêté en quatrième, qu'on n'a pas fait son brevet des collèges, malheureusement, on ne peut pas élever le niveau. Donc, certaines choses, il ne comprend pas. Et tout le monde peut constater que la communication de la FECAFOOT a sérieusement changé. Le niveau a dégradé. Pourquoi? Parce que celui qui écoute cette communication n'a pas le niveau intellectuel si nous nous mettons à débattre des idées.
Et donc, malheureusement, lorsque vous venez m'interpeller, alors que vous n'allez pas m'enlever la légitimité de questionner le bilan de quelqu'un qui est à la FECAFOOT depuis 4 ans et qui ne parvient pas à signer un contrat de sponsoring pour une équipe quintuple championne d'Afrique. Vous n'allez pas m'enlever la légitimité parce que s'il y a 10 000 prostituées au Cameroun, je suis là, parce que je vais prendre votre, parce que je vois maintenant Malène et vous tout prostituée. Je ne sais pas chez qui je me suis prostituée dans vos familles. Mais je veux dire, je suis la plus intellectuelle des prostituées au Cameroun. Si on dit de prendre toutes les prostituées camerounaises, combien ont déjà été présidentes de Ligue régionale de football? Je sais que je suis la seule prostituée au Cameroun qui a dirigé une ligue de football. Si on vous demande, il y a combien de prostituées au Cameroun qui ont dirigé un projet international de la plus grande académie du monde, qui s'appelle Aspire Football Dreams. Je suis la seule prostituée du Cameroun à avoir dirigé un projet international de football pour 16 pays en Afrique. Si on vous demande à vous les Camerounais, combien de prostituées au Cameroun ont un doctorat? Je suis la seule prostituée du Cameroun qui a un doctorat. Si on vous demande combien de prostituées au Cameroun peuvent montrer une vie suffisamment équilibrée, comme celle que j'offre à ma famille, à ma descendance, je pense que je suis la seule prostituée du Cameroun. Et donc oui, lorsque vous avez affaire à vous, la chef des prostituées, qui est plus instruite que vous, qui a un bagage sur le plan du football que vous, prenez la peine d'élever le débat. C'est à cause du certificat d'études primaires de Samuel Eto'o que nous tous sommes obligés de rétrograder. On aurait eu à la FECAFOOT quelqu'un qui a une licence en droit, qui a un master en marketing. La qualité des débats aussi, la qualité de l'approche d'analyse sur les questions de la fédération devait être changée. Mais on a quelqu'un qui a le CP. Et votre stratégie de communication vise à dénigrer, à montrer que les gens sont financièrement moins nantis que lui. Ça frise la folie. Parce que lorsqu'on sait que 90% des petites mains de la FECAFOOT n'ont même pas de quoi payer le transport. Mais ce sont ces personnes qui ont des petits clubs qui contribuent au développement du football jeune. Généralement, elles sont à pied. Elles n'ont pas d'argent. Et donc, il y avait quelqu'un de suffisamment riche aussi à la FECAFOOT, il y a Mohamed. Mais il n'y a jamais eu un débat de le président est plus riche que tout le monde, il peut nourrir tout le monde. Tout le monde sait que Iya Mohamed, c'était une personne suffisamment nantie. Mais il n'y a jamais eu ce débat. La faute revient à ceux qui ont pris une petite personne et ont hissé à la tête de la FECAFOOT. Et donc, c'est une erreur monumentale de la part de ceux qui ont pris leur vote pour amener un inconscient, un illettré, un analphabète à la tête de la FECAFOOT. Et je pense que c'est une erreur qui ne se répétera plus. Votre stratégie de communication qui vise à venir dénigrer toute personne qui apporte une contradiction au culte de la personne que vous faites autour de ce piètre individu, qui a montré sa petitesse. Hein? Il s'est venu devenir mon vigile pendant quelques heures, qu'il m'envoie la note des frais. Parce que c'est ce qu'il mérite. Parce qu'en temps normal, on lui enlève ses pieds, on dit va travailler, il aura au Cameroun 55 000 francs de salaire parce qu'il n'a que le CP. Il n'a que le CP. Si on dit, tu n'as jamais joué au football, va chercher le travail avec ce que tu as étudié. Il ne peut pas être mon secrétaire. Donc malheureusement, la vie n'est pas toujours faite comme on veut. Parce que quand moi je recrute, mon assistant doit avoir au moins la licence. C'est-à-dire la jeune fille à mon bureau, qui est mon assistante, c'est-à-dire je parle, elle note. Elle a la licence en droit. Je l'ai présentée sur les réseaux sociaux, elle a la licence en droit. Donc, quelqu'un qui a le CP ne peut pas avoir pour assistant quelqu'un qui a la licence. Parce qu'ils ne vont pas se comprendre. Donc, malheureusement, votre icône est arrivée à notre niveau, sans avoir notre niveau. Donc, on est obligé de verser, de vous rejoindre dans votre analyse parce qu'on ne se comprend pas.
Votre débat est focalisé sur les apparences, l'argent des gens, l'argent que les gens ne possèdent pas, le sexe. Et donc, ça me permet, je vois que vous êtes déjà un certain nombre, de répondre aux différentes préoccupations de la page Pro Eto, Benji Info. Tu me dis que mon acharnement sur Samuel Eto'o vient du fait que j'ai voulu une relation amoureuse avec Samuel Eto'o et finalement, je n'ai pas eu ce que je voulais. Je pense que je n'ai jamais vu une fille qui est sortie avec Samuel Eto'o, au moment où elle sortait avec Samuel Eto'o, qui a eu ma vie. Quand je parle de ma vie, je parle de ce que j'ai déjà réalisé personnellement, ce que j'ai réalisé pour les membres de ma famille, la vie que j'ai eue. J'ai voyagé à travers le monde, j'ai été dans les plus grands stades de football du monde, je suis connue par les plus hautes autorités du Cameroun. Je n'ai jamais vu une fille qui est sortie avec Samuel Eto'o qui a eu ma vie. Donc, je ne sais pas sur quelle base j'aurais envié le fait de sortir avec Samuel Eto'o. Parce que on dit, tout est question d'effet miroir. Quelle est la femme que j'aurais vue qui m'aurait donné, qui a eu une histoire avec Samuel Eto'o, qui m'aurait donné envie de me mettre avec Samuel Eto'o? Nous allons chercher Nathalie Koa, la plus célèbre, hein, parce que je connais plusieurs, parce que malheureusement, nous allons montrer les maîtresses de Samuel Eto'o au moment où elle sortait avec Samuel Eto'o. Nous allons aller sur Google. Tu vois, Benji, je te parle sur une page où j'ai pas de visibilité. Viens un peu me montrer comment on va sur Google ici. Attends, je vais chercher Nathalie Koa 2014. Nous allons chercher, hein, parce que les femmes cherchent un homme. Après, on va aller sur la sexualité, mais on va d'abord sur les apparences. Hein. On va sur les apparences. Ce à quoi je ressemblais en 2014 et ce à quoi Nathalie Koa ressemblait en 2014. Voilà. Nous allons chercher les images. J'espère qu'on aura la chance de trouver ces images-là parce que la petite, elle s'est beaucoup bonifiée. Voici Nathalie Koa, à l'époque où elle était la maîtresse de Samuel Eto'o. Benji, la voici. La voici. Nous allons chercher encore une autre photo, si on trouve. Si on essaye de trouver. J'espère qu'on pourra retrouver... Hein. Donc, cette fille-là, je l'aurais rencontrée, on m'aurait dit que son gars, c'est elle. Ça m'aurait pas donné envie de chercher qui est son gars ou d'avoir envie d'entretenir une relation avec son homme. Hein. Donc, à un moment donné, il faut arrêter l'enfumage. Bon, je vais montrer aux Camerounais, moi, à quoi je ressemblais en 2014. On va chercher Marlène Mvutu. Je vous ai dit, moi, je ne fuis pas vos débats. Ça, c'est en 2013. Voici à quoi moi je ressemblais déjà. Ça, c'est moi là. J'avais une pochette Chanel qui coûte environ 7500 €. Voilà. J'avais une montre Chanel. Je me déplaçais avec garde du corps et chauffeur. Je pense que vous avez été tous à me voir au Cameroun. Voilà à quoi je ressemblais. En 2013. J'avais déjà amené ma mère et mes soeurs vivre en Occident. J'avais une entreprise en face à côté du collège Montesquieu, avec des employés. J'employais le président de la PGS qui était mon directeur administratif. J'employais Joël Neussi qui était mon comptable, qui travaillait aussi pour Samuel Eto'o Katios. J'avais 2 jeunes filles au secrétariat. J'avais environ un personnel qui me coûtait environ 2,5 millions tous les mois. À ce moment-là, j'étais, je crois, présidente régionale de la FECAFOOT. Après avoir été déjà directrice du projet Aspire. Donc, je ne sais pas à quel moment j'aurais vu une fille qui sortait avec Samuel Eto'o, qui m'aurait donné envie de sortir avec Samuel Eto'o.
qu'est-ce que la plus connue, la plus identifiable, Nathalie Koua, présentée à ce moment-là, qui pouvait donner envie à une femme comme moi, qui roulait avec berline, gendarme, garde du corps gendarme, qui avait ses bureaux en plein centre-ville, qui avait son appartement au Cameroun, qui avait son appartement en France, dont les enfants allaient dans des écoles privées en France. Qu'est-ce qui pouvait me donner envie de sortir avec Samuel Eto'o? Je ne trouve pas. Et donc, on va sur le sexe. Je t'ai dit, chacun a ses goûts. Et dans ma sexualité de l'époque, le type d'homme de Samuel Eto'o ne me correspond pas. Je n'aime pas des hommes qui ne sont pas plus grands que moi. Physiquement, je ne suis pas attiré par ce type de physique. Je ne suis pas attiré avec des hommes qui s'habillent un peu dans un style féminin. Lorsqu'on voit le style d'habillement d'Eto'o, on sent qu'il a une sensibilité féminine. Ça ne me correspond pas. Donc, Samuel Eto'o n'était pas très masculin. Parce que je suis une femme très forte de caractère. J'aime les hommes qui me dominent. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan intellectuel ou sur le plan financier. Et donc, à l'époque où je vois Samuel Eto'o, il ne réunissait aucun de ces critères. Moi, j'ai été attirée quand j'étais jeune par les hommes qui ont un physique. Si je vous présente par exemple mon fils fait peut-être 1m88, 85 actuellement, il est très grand de taille, il est mince, il est très grand de taille. Ça se voit bien que l'homme avec qui j'ai fait cet enfant, mon fils a récupéré ses gènes. Moi, j'ai été attirée par des hommes avec un physique imposant. Malheureusement, Samuel Eto'o n'a jamais eu ce type de physique. Il n'y a qu'à voir les hommes que j'ai connus qui ont été des joueurs de foot. C'est des hommes qui font au minimum 1m88. Très grand de taille, qui occupent des postes de défense. Parce que moi, je cherche, même dans les hommes que je cherche la protection, même dans ton métier. Un gardien de but, c'est lui qui protège les goals. Ça veut dire, même sa psychologie est une psychologie différente d'un attaquant. Le gardien de but est quelqu'un de très calme, qui regarde le jeu se dérouler et qui a la dernière responsabilité pour soit faire gagner son équipe, soit faire perdre son équipe. Et donc, vous verrez même que dans les joueurs de foot, le gardien de but est toujours quelqu'un de très réservé, très calme, mais pragmatique. Et donc, cette psychologie, quand j'aimais les joueurs de foot, m'a attiré vers des défenseurs et vers des gardiens de but. Je n'ai jamais aimé les attaquants. Non, je trouvais que les attaquants avaient un comportement de fanfaron. Toujours à vouloir se mettre en avant, toujours à vouloir prendre sur eux les réussites. Ça ne m'a jamais... Donc, je te donne ce qui était dans ma tête à l'époque où moi j'étais très jeune. À l'époque où je côtoie ces joueurs de foot-là. Donc, moi, j'étais attiré par le pragmatisme, le charisme, le physique imposant parce que Samuel Eto'o, à côté d'un gars comme Carlos Kameni, ça se voit, il était comme un petit asticot. C'était petit. C'est des physiques très imposants. Les défenseurs, c'est des physiques très imposants. Les Massine Benjamin. J'ai pas eu d'histoire avec Massine Benjamin. Je veux dire, à une époque, le Cameroun avait des gens très imposants physiquement qui jouaient à la défense. Et moi, comme je suis une femme de caractère, je recherche toujours des hommes qui imposent. Et en grandissant maintenant, j'ai été attirée par des hommes qui ont beaucoup de pouvoir. Parce que je suis une femme avec beaucoup de caractère, intellectuellement très calée. Et donc, ça fait que pour qu'un homme me domine, je vive avec un homme, il faut que je sache qu'il me domine sur quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec des hommes qui ont le pouvoir politique, beaucoup de pouvoir politique. Pourquoi? Parce que je sais que ils ont cette influence sur moi que je respecte et qui, à un moment donné, me fait me sentir femme auprès d'eux. Je n'ai jamais aimé les troubadours. Je n'ai jamais aimé des gens de votre race. Je ne sais pas à quel moment je suis devenue la femme de... J'aime des hommes
très rare. C'est-à-dire que même lorsque je compte les Africains que j'ai connus, je peux connaître, je peux vous citer des gens qui occupent des fonctions, mais qui n'écrivent pas sur Facebook, qui ne sont pas sur Facebook à longueur de journée. Non, ce ne sont pas des gens qui sont sur les réseaux. Même les joueurs de foot que j'ai connus ne sont pas sur les réseaux sociaux, ne sont mêlés à aucun scandale. Et sur le plan éthique, lorsque je vivais avec des joueurs de foot, j'ai connu 2 joueurs de foot au Cameroun. Aucun d'eux ne m'a jamais proposé une partouze. Parce que ce sont des vrais hommes. C'est-à-dire que un homme te prend seul dans la chambre, tu confirmes que tu avais l'homme. Mais les histoires où on me dit que le gars ne peut jamais connaître une femme s'il n'est pas avec un groupe de gars, moi je ne pouvais pas sortir avec Eto'o parce qu'apparemment, son fantasme absolu, il ne va jamais avec les femmes. Soit une femme qui n'accepte pas des relations homosexuelles avec d'autres femmes, soit une femme qui ne peut pas partager avec 2 ou 3 personnes. Et donc, quand ce type de commentaires nous reviennent, moi, je n'ai pas envie de me faire partouzer. Parce que je pense que j'ai un avenir politique, j'ai un avenir public. Je ne me vois pas en train d'avoir un passé de fille que quelqu'un a partagé dans un lit. Et je me suis toujours fait un effort, me suis toujours fait cette devise-là, que je serai toujours la femme d'un seul homme. Même si ce n'est que pour 2 mois, je suis la femme d'un seul homme. Un gars comme Carlos Kameni, il a un physique tellement imposant que non, si lui seul il passe sur toi, tu peux pas prendre 2 gars. Donc, c'est des gars qui peuvent aller avec les femmes seules, sans avoir besoin du renfort. Un gars comme Chedjou, non. Quand ici, il entre dans la chambre avec toi, non, un autre gars ne peut pas passer après. C'est des gars. Donc, j'ai toujours été dans ce type de truc-là. Quand on voit Monsieur Joly, il fait peut-être 2 mètres. Monsieur Joly était un basketteur. Il fait peut-être 1,99 m. Il a 100 et quelques de kilos. Ça veut dire que quand il rentre d'abord dans une pièce, il envahit d'abord toute la pièce. Ça veut dire que quand je le regarde même, si je veux gronder, mon cou va s'arracher parce que je suis obligé de... Donc quand il vient, son physique est tellement imposant que je ne peux pas gronder. Parce que je ne suis pas une femme facile. Et donc, si depuis que je suis avec Monsieur Joly, personne ne m'a jamais entendu que je suis dans une relation, ça signifie que sexuellement, je suis comblée. Et donc, je ne sais pas pourquoi à chaque fois, je vous ai dit, je ne fais pas de débat avec vous, à chaque fois qu'on essaye d'analyser une situation sur le plan du sport, sur le plan de l'analyse, c'est du... Voilà, vous êtes comment dire, vous n'aimez pas les femmes, vous êtes frustré par une femme qui a de l'épaisseur et donc forcément vous voulez la réduire. J'ai bien compris votre petite attitude. Moi, je ne pouvais pas sortir avec Eto'o. Eto'o ne peut pas coucher avec une femme seule. Il aime partouzer les femmes. Et moi, je suis une personnalité publique avec une très forte personnalité. Eto'o fils est un petit homme. En esprit, intellectuellement, il est très complexé. Eto'o fils n'a jamais connu une femme qui a le baccalauréat. Et donc, si dans son escarcelle, j'avais déjà vu qu'il est sorti avec une femme docteur, une femme qui a une licence, j'allais me dire oui, peut-être les femmes intellectuelles trouvent qu'il a de la conversation, qu'il a... Non, mais Eto'o fils n'a pas fait des études. Même parmi les joueurs de foot, quand Carlos Kameni s'exprime, quand par exemple Aurélien Chedjou s'exprime, on sent qu'ils ont atteint, parce que Kameni a fait la première, je crois, il s'est arrêté en première, il a de la conversation, il a voilà, il a atteint quand même la première, je crois qu'il a fait la terminale, quelque chose comme ça, il a de la conversation. Mais l'autre, je ne pense pas. À l'époque, quand il était joueur de foot, je ne pense pas qu'il ait de la conversation, je ne sais pas s'il a lu les livres, il est un peu inculte, Samuel Eto'o. Donc, au fur et à mesure que nous, on évolue sur le plan académique, il devient difficile pour moi d'aller coucher avec quelqu'un qui a le CEP. Donc, je ne sais pas à quel moment, du haut de ma licence en droit, je pense que l'homme qui doit monter sur moi a le CPE. Apprenez à nous respecter quand même. Mon père, c'était un milliardaire. Ça veut dire que mon père... J'étais à l'université, prenait déjà une liasse de 10 millions pour me donner. Tous ceux qui me connaissent étudiante savent que je venais à la faculté avec une voiture. Demandez à Tamba. J'étais véhiculé quand Tamba venait animer chez moi. J'étais déjà véhiculé à l'université. Je pense que j'étais l'une des rares étudiantes qui avait non seulement un travail
salariée à la CRTV, mais qui avait sa propre voiture. Donc je venais déjà en voiture en étant étudiante. Je ne sais pas à quel moment j'allais réfléchir sur un enfant qui vient d'une famille pauvre. À l'époque, j'étais très porté sur le statut des gens. Mon père étant vivant, mon père avait le nom qu'il avait, il était milliardaire. Je n'avais pas envie de sortir avec un enfant des quartiers difficiles. Donc c'était un peu difficile pour moi parce que même sur le plan social, le père de Kameni a eu plus d'argent que le père de Samuel Eto'o. C'était un commerçant. Donc ce Kameni a eu un niveau de vie un peu plus élevé que Samuel Eto'o. Donc à une époque, les enfants aimaient bien les gens qui viennent de bonnes familles. Fréquenter les gens qui viennent de bonnes familles. Et donc, malheureusement, Samuel Eto'o n'entrait pas dans ce cadre-là. On aimait sortir avec les enfants de. Ça a été ça notre enfance ou alors notre jeunesse. On était un peu complexé par le statut social de nos amis. Pas complexé, mais nos parents nous encourageaient à fréquenter les enfants d'une certaine catégorie sociale. Ou du moins la vie nous poussait à rencontrer que des enfants d'une certaine catégorie sociale. Donc malheureusement, je ne sais pas dans quel cadre j'aurais pu être amoureuse de Samuel Eto'o pendant de longues années, au point d'en faire une fixation maladive. Non, ça ne m'a jamais intéressé. Je pense que je vais revenir sur ce débat à chaque fois que vous verrez. Je dis non, Eto'o physiquement, c'est pas mon style. Intellectuellement, c'est pas mon style. Financièrement, je n'étais pas, je ne venais pas d'une famille pauvre. Mon père étant le riche que vous connaissez, je n'avais pas besoin de quelqu'un qui va me donner 1 million tous les mois, puisque je les gagnais, ou alors du moins je les avais tous les mois. Donc je n'ai jamais, ça ne m'intéresse pas. Je cherche sur quel plan Eto'o aurait pu ressembler. Non, j'ai déjà vu Eto'o fils nu. Eto'o fils n'a pas le sexe qui m'intéresse. Il n'a pas le physique qui m'intéresse. Là, avant qu'il était joueur, maintenant qu'il a pris le poids, il a du ventre. Mais avant, il avait une petite poitrine comme ça, des petits pieds. C'était pas trop le genre de choses que je cherche. Chacun a ses goûts et respecté. Ça ne m'a jamais intéressé. Eto'o fils ne trie pas. Si j'étais du genre, lui ne sait même pas draguer. Dès qu'on lui dit seulement qu'une femme est ouverte, il y a des pratiques de partout et tout ça, il vient, il met son truc et puis il s'en va. Il ne réfléchit pas. Si vous êtes une fille ouverte, je peux compter 10 000 filles qui ont eu des relations, je peux vous les montrer. Ça n'a jamais été soit des physiques, soit des femmes qui ont des parcours intellectuels, soit des femmes qui ont des situations sociales élevées. Au fur et à mesure qu'ils s'élèvent aussi dans la société, peut-être ces standards ont évolué. Mais dire que j'ai été obsédé par l'envie, on n'a pas grandi dans la même ville. Où est-ce que j'aurais vu Samuel Eto'o au point d'en faire une obsession? Moi, je suis une fille de Yaoundé. Il est un gars de Douala. Je l'aurais vu où? Pour en faire une obsession. Je l'ai vu où? Je l'ai fréquenté où? Je l'ai vu où? Je l'ai vu combien de fois? Pour en faire une obsession. Donc, vous voulez réécrire mon histoire sur les réseaux sociaux? Lorsque je commence à partir à Barcelone, c'est Sandro Rosell qui était le président du Barça qui me fait venir dans le cadre de la transaction avec Bonus Sport Marketing. Et parfois je venais voir Carlos Kameni. Donc je ne sais pas comment j'aurais pu rencontrer Samuel Eto'o au point d'en faire une fixation. Je le voyais où? Quelle est la démarche que j'ai faite pour que je rêve de lui? Non, Samuel Eto'o n'est pas mon style. Samuel Eto'o est un peu efféminé pour moi. Même dans sa façon de s'habiller, les hommes trop sapés congolais, là, j'aime pas. Je n'aime pas les hommes sapés congolais. Je n'aime pas les hommes trop bling bling avec les vestes bleues, tout ça. J'aime pas ça. Pour moi, ça ne fait pas bon chic. Ça ne fait pas bourgeoisie. Les bourgeois ont ce qu'on appelle le quiet luxury. Et ça, Eto'o ne l'a pas. Donc, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Je pense que je t'ai déjà suffisamment répondu, Benji. Et je t'ai dit, la photo que tu montres là, c'est une photo que j'ai prise avec un filtre vieillissant.
C'est-à-dire que moi, je m'amuse sur ma page, je fais des photos avec des filtres. Le filtre me donne 30 ans de plus ou le filtre me donne 10 ans de moins. Je m'amuse avec des filtres. Mais moi, je suis pas à la recherche d'un mari. Et je sais que mon homme apprécie ce que je lui offre. Et les hommes qui m'ont connu ont apprécié ce que je leur ai offert en termes de physique. Hein? Donc, tu ne peux pas dénigrer mon physique. J'estime simplement qu'aujourd'hui, pour continuer à rester dans les réseaux sociaux, étant une femme mariée, je ne dois pas me présenter tout le temps, venir montrer mes seins et tout ça. Vous avez des images récentes de moi. Pourquoi j'ai besoin de venir évaluer ma beauté sur les réseaux sociaux? Je suis tellement sûre de moi. Je suis tellement sûre de moi, Benji. Mais il n'empêche que je t'ai dit, vous continuez à harceler ma famille. Je vais venir donner le nom du vrai père de Samuel Eto'o, que je connais. Le nom de son père, son vrai père qu'il a mis au monde, son géniteur. Moi, je connais. Parce que c'est son grand frère qui est à Sammelima, qui m'a dit que Samuel, c'est son petit frère. Ils ont le même père. Et ils étaient ensemble à Sammelima. Donc, je connais. Quand vous pensez que la seule façon de répondre aux gens, c'est de venir étaler des bêtises, des histoires et tout ça, je vous ai dit, moi, je ne vous réponds pas, je ne vous connais pas. J'ai le droit au Cameroun de parler de football en tant qu'ancienne dirigeante, en tant que quelqu'un qui a une expertise en marketing sportif, qui a une agence de marketing sportif, qui a toujours, tous les Camerounais me connaissent que je travaille dans le foot. J'ai toujours fait des débats sportifs au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi je serais privé de parole parce qu'il y a un énégumène à la tête de la FECAFOOT. On donne des avis sur le président. Tout le monde m'a connu dans les challenges avec quand il y a Mohamed Tombi ou même Seydou Mbonjoya. Mais nous n'avons, comme c'était des grands hommes, on n'est jamais arrivé à ce niveau de bassesse dans lequel Eto'o Fils a amené la communication sportive. On ne débat, on n'a plus le droit de débattre des idées. On n'a plus le droit de dire à Samuel Eto'o qu'une équipe qui est une tuple championne d'Afrique ne peut pas porter Fortine. Une équipe championne d'Afrique ne peut pas évoluer sans avoir un bus. Une équipe quintuple championne d'Afrique ne peut pas se retrouver sans projet sportif, avec des entraîneurs qui arrivent, ils repartent quand on ne sait pas. Dès que quelqu'un essaye de tousser, oh, tu as 10 hommes, oh, tu as 5 enfants, oh, tu as ceci. Mais c'est quoi ce débat? Eto'o, c'est un inculte, ça on le sait. Mais il pouvait s'entourer des intellectuels. C'est quelle honte que vous amenez au Cameroun. Les gens m'ont suivi dans mon opposition idéologique au camp Iya Mohamed. Les gens m'ont suivi dans les débats. Les gens ont l'impression que, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que c'est toujours la même Malène Mvoutou qu'on aimait suivre dans les débats? Mais c'est vous qui voulez uniquement communiquer sur tout ce qui est en dessous de la ceinture. Dès qu'on dit que, en principe, vous ne devez pas résilier le contrat entre corps sportif et la FECAFOOT avant la Coupe du Monde. Oh, est-ce que tu as payé tes loyers? Et ton fils paye tes loyers, il paye ta famille, il paye... Mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que... je ne comprends pas. Et ton fils ne comprend pas autre chose que la compétition sur l'argent, sur le bien-être matériel. On lui dit que la FECAFOOT va perdre de l'argent. Si jamais tu résilies le contrat de la FECAFOOT pour faire jouer un sponsor non-name. En marketing sportif, on ne lance pas un sponsor non-name sur une équipe nationale première. Quand tu as un contrat avec un non-name, quelqu'un qui n'est pas dans les top sponsors, donne-lui d'abord peut-être le championnat jeune. Tu vois s'il s'en sort. On a parlé. La seule chose que les gens ont retenue, c'est que est-ce que tu peux payer tes loyers? Est-ce que tu peux... Samuel Eto'o nourrit toute ta famille, il nourrit tout. Une femme qui ne peut même pas payer son loyer, est-ce qu'elle est crédible? Vous parlez quand même de la seule femme du Cameroun qui a déjà eu une candidature validée à la présidence de la FECAFOOT. La seule femme du Cameroun qui a dirigé un projet international de football.
Vous parlez de la seule femme. Donc, quand on tape le nom sur Google, Google répond que dirigeante sportive, dirigeante de football. Lorsqu'on demande à Google le métier de Marlène Mvutu, c'est quoi? Google te répond dirigeante de football. On n'a plus le droit de parler de football. Dès que je parle de football, il faut qu'on parle de ma maison que je vis désormais dans un conteneur. Benji, un conteneur en France, c'est au moins 50 millions, 75 000 euros. Acheter une place de parking, pas à Paris, hein, parce qu'à Paris, tu peux acheter une place de parking à 200 000 euros. Dans le village où il y a le village où Etofis est venu devenir mon vigile là, la place de parking c'est 75 000 euros. 75 000 euros, c'est 50 millions de francs CFA. Pourquoi vous réduisez, c'est vrai qu'on vous a appelé les étaux-moutons. Mais, je me demande, un mouton, ça réfléchit quand même. Permettez aux jeunes Camerounais de comprendre les enjeux du marketing sportif, de comprendre les enjeux des négociations de football, de comprendre certains enjeux autour du développement du football. Vous nous avez amenés où depuis 4 ans? Tu as créé une page, soit à la gloire de Samuel Eto'o. Mais dès qu'on tape, tu prends une photo que moi-même j'ai dénaturée, avec un filtre Snap, qui me donne peut-être 30 ans de plus. Tu dis, voilà son visage. C'est moi qui ai publié cette image. Je t'ai donné même une autre encore aujourd'hui. Donc désormais, lorsqu'on va vous demander de publier une image de Marlène Mvutu, ce sera la photo où je ressemble à Mendoza là. Est-ce que c'est moi là-bas? Non, c'est pas moi. Ayez du respect pour les gens. Vous me connaissez, vous me voyez sur les plateaux, vous me voyez dans la vraie vie depuis des années. En quoi tenter de prouver que je suis laide enlève la pertinence de mon analyse? Et vous entraînez de nombreux jeunes Camerounais dans la bêtise, dans un fanatisme animalier. Ça donne quoi, Samuel Eto'o, que des milliers de jeunes viennent lui dire qu'il est riche, il est beau, il est le plus riche du monde? Qu'est-ce que ça lui donne? C'est du choc des idées que jaillit la lumière, comme disait Diderot. Des hommes intellectuellement structurés n'ont jamais pris l'opposition comme étant une aversion. Vous pouvez être opposé. Moi, je me souviens que Iya Mohamed avait trouvé que j'étais suffisamment pertinente et il voulait faire de moi sa vice-présidente. On a fait une campagne à la FECAFOOT les plus élégantes. J'ai fait les plus grands plateaux du Cameroun. Les gens ont aimé le débat sportif à travers moi. Ils ont aimé la culture du sport que j'avais. Vous nous amenez dans quel type de débat là? Au point où quelqu'un vient se placer devant ma porte qui veut déjà la bagarre. Il veut la bagarre pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'arguments. Une petite femme te secoue, tu prends l'avion du Cameroun pour venir te planquer devant sa maison et tes communicants trouvent un moyen de dire que c'est moi qui suis folle. Non, c'est lui qui devient fou. Moi, je connais Samuel Eto'o. Je sais comment faire pour faire sortir Samuel Eto'o de ses gonds. Je vous ai dit que je reste dans le noir, je parle. Eto'o va réagir. Combien de personnes parlent de Samuel Eto'o? Mais comme je parle un français qui ne comprend pas, ça le rend fou. Samuel Eto'o est devenu fou. Il pouvait commettre l'irréparable devant ma maison s'il me voyait. Pourquoi? Parce que il n'a pas le recul. Il est vide en fait. Il est vide intellectuellement et spirituellement. Et donc, vous essayez de masquer ces lacunes en faisant... vous ne l'aidez pas. Vous ne l'aidez pas, vous n'allez pas enlever qu'il était devant chez moi. Oh, elle devient déjà folle. Et toi, le droit de se filmer dans n'importe quelle rue. Mais il a aussi le droit de dire que je serai à ton réveil, je vais venir t'attraper, te donner un coup de poing. Vous n'aidez pas Samuel Eto'o. Ça dit que lorsque le blanc était à côté de lui, Maître Rossé, on dit que le blanc reste le blanc. Il avait donné à Samuel une certaine stature parce que il avait conseillé à Samuel de toujours se taire. On ne savait pas. Parce que le silence
permet qu'on ne cerne pas vos limites. Il avait donné une certaine attitude à Samuel Eto'o. Et depuis que le blanc l'a lâché, et que toute la racaille qui l'entoure, là, les Tamba, oh, voilà, je m'en vais interviewer, Tamba se lève. Je parle du football. Il part trouver un monsieur dans un bar. Voici le père de l'enfant de Marlène Mvutu. Où est le débat? Ma réponse aussi va être sur les mères des enfants de Samuel Eto'o. Parce que je sais que je n'ai aucun problème avec Tamba. Et je sais que c'est Samuel Eto'o qui paye Tamba pour humilier les gens qui sont opposés à sa politique. Qui sont opposés à sa politique. Moi, je vais dire que Samuel Eto'o a été condamné à payer 10 000 € de pension alimentaire en Italie, qu'il a fui parce qu'il ne peut pas payer. C'est dans les journaux. Son enfant l'a conduit au tribunal. Je vais dire par exemple que Mylène Ngassa qui vivait dans le 8e, un moment quand l'argent de Samuel Eto'o est fini, elle s'est retrouvée dans le 17e. Aujourd'hui, elle loue au Cameroun. Une fille qui a fait 2 enfants avec Samuel Eto'o. Où est son immeuble? Pourquoi moi j'ai l'envie de sortir avec Samuel Eto'o? Son immeuble est où? Elle est incapable de payer un loyer en France. Elle est rentrée au Cameroun. Elle vit au Cameroun. L'immeuble de Georgette est où? Quand elle sortait avec lui avant qu'elle ne devienne sa femme. Donc arrêtez un peu avec l'enfumage. On vous a dit, malheureusement, on peut jouer au même jeu avec vous. Si moi j'amène Eto'o à mon niveau, il ne pourra pas, il va être essoufflé. Je suis l'aigle. C'est-à-dire que je sais m'élever dans les hauteurs intellectuelles. Mais lorsque j'ai aussi une cible qui est trop en bas là, je descends aussi un peu à son niveau. Aucun communicant parmi vous ne peut s'asseoir dans une salle de classe où j'enseigne la communication. Vous ne savez pas communiquer. Vous n'aidez pas la personne pour laquelle vous communiquez. J'ai été rapporteur de la commission de marketing et communication de l'Africa Food. Vous n'allez pas enlever ça. Vous ne savez pas communiquer. Vous avez contribué à dégrader un peu l'image de Samuel Eto'o. En temps normal, on ne devait même pas lui indiquer une page comme la mienne. Parce que je lui ai dit, je sais qu'il ne peut pas s'empêcher de venir m'écouter, mais je suis capable de le déstabiliser à distance. Et j'ai prouvé, parce que moi je vous dis, je parle toujours avec les preuves. J'ai parlé, je crois que le 6 mois passé, que je suis capable de déstabiliser Samuel Eto'o à distance. Ça n'a même pas fait 1 mois, il s'est retrouvé devant ma porte. J'ai dit que tous mes enfants ont montré à tous leurs amis Samuel Eto'o devant leur porte. Toute l'école a halluciné. Toute l'école a halluciné. On dit, Samuel Eto'o, il est venu à votre adresse. Les enfants connaissent notre adresse. Les enfants ont halluciné. Parce que c'est indescriptible ce qui s'est passé. Quelqu'un qui a... Samuel Eto'o n'est pas seulement un président. C'est une icône mondiale. L'Africa Food n'a jamais connu une star aussi prestigieuse à sa tête. Mais moi, je suis la personne qui a poussé, l'histoire retiendra que je suis la seule personne du Cameroun qui a poussé Eto'o à venir chercher la bagarre devant sa porte. Eto'o fils n'a jamais fait ça. Eto'o fils est venu chercher la bagarre devant ma porte. L'histoire retiendra. Ça fait le tour de l'Afrique. Que Eto'o fils a dit que le tour c'est bagarre avec Marlène. Il m'avait la chercher, je ne supporte pas. Elle croit qu'elle est trop cachée. Vous n'allez pas enlever ça. Je suis la seule capable de parler étant cachée dans le noir, qui pousse Eto'o à payer son billet d'avion pour venir me chercher dans un village en France. Heureusement que je n'habite pas là-bas. Heureusement que je n'habite pas là-bas. Donc, j'ai la puissance du verbe. Lui, il a la puissance financière. Sauf que avoir de l'argent sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'argent ne sert à rien dans les mains d'un insensé. Eto'o fils est un insensé dont son argent n'a servi à rien. Tout ce qu'il a essayé de faire n'a pas produit parce que même pour coiffer les gens dans un salon, toi-même tu dois aller apprendre à coiffer. Il faut savoir coiffer. Et dans son ignorance, il a été berné. Les gens ont volé son argent. Donc le conseil qu'on
arrive à notre frère est que le football, c'est bien. Mais pendant que votre enfant veut faire le foot, demandez-lui d'aller à l'école. Et Mbappé, Kylian Mbappé, est le parfait reflet de ce que j'explique. Kylian Mbappé a fait un bac en économie et gestion. Je suis sûr qu'il va mieux gérer non seulement son argent, on voit comment il gère bien sa com, on voit comment il gère bien son argent, et il donne envie aux parents d'amener leurs enfants vers le football. Je ne suis pas sûr, je peux rester, je parle de Kylian Mbappé tous les jours, je dis ce que je veux. Kylian Mbappé n'est pas à Yaoundé, il ne peut pas prendre sa voiture, il vient garer devant un parking. Que j'attends telle personne. Je t'ai cherché depuis longtemps, même la musique. Patience, je t'ai cherché depuis longtemps, maintenant je t'ai trouvé. Vous comprenez un peu? Samuel Eto'o, l'histoire retiendra que Samuel Eto'o est venu chercher Marlène devant sa porte qui veut finir avec elle. Donc ça veut dire que mon verbe a beaucoup d'impact. Donc, Benji, si vous continuez dans ce truc-là où je retrouve ma vie privée ou alors ce qui semble la vie privée que vous voulez me construire sur les réseaux sociaux, je vais plus vous répondre. Parce que vous ne servez pas le football. Vous ne savez même pas Samuel Eto'o. Vous êtes juste une bande d'ignares. Qui se sont construits une célébrité ou alors qui se sont construits une idée selon laquelle c'est le tour des Bassa de devenir comme des Bamileke. Parce que je sais que tu es un Bassa. Je vois un peu le type d'intervention. Tantôt c'est le soutien à Cabral, tantôt c'est le soutien à Eto'o. On sent les relents de tribalisme dans votre histoire, oui. Mais vous avez pris des soutiens de Kamto, la chose la plus indésirable. Ce n'est pas parce que vous mettez les mains dans la boue que forcément on a peur de vous. Je vous ai dit, avec beaucoup de douceur et beaucoup de hauteur, j'ai fait sortir Samuel Eto'o de Ségon. J'ai fait sortir Samuel Eto'o de Ségon. C'est ça que l'histoire retiendra. Donc, j'avais besoin de dire j'ai déjà montré le mail où Paul Désy. Je vais répondre à Paul Désy. Parce que j'ai vu des gens me dire que pourquoi tu parles de coco argenté, tout ça. Moi, je vous ai dit que quand quelqu'un m'insulte sur les réseaux sociaux, et je remarque que cette personne, qu'elle avait une personnalité connue, je vais parler de la personnalité connue sur ma page pour attirer son attention sur le fait qu'elle marche avec des gens qui insultent d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Coco Argenté et ma mère sont du même village, hein, en Kolafendek. Donc c'est quelqu'un que je connais. Mais je la vois régulièrement avec une femme qui a insulté ma mère, mes enfants, qu'on appelle Matezwa sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle n'a jamais eu l'occasion de dire à Matezwa que arrête d'insulter telle personne sur les réseaux sociaux pour telle ou telle raison. Donc je viens parler de Coco Argenté parce que je sais que tu es sorti avec Coco Argenté. L'histoire m'avait été abondamment transmise. Hein. Je suis au courant de tout. Mais je voulais simplement que tu saches que je ne peux pas parler de toi, Paul Désy, parce que pour moi, tu es insignifiant. Tu es ce petit type de gigolo. Tu faisais passer Coco pour une grande sœur auprès de mon ami de Suisse, avec qui tu te fais entretenir. Tu es un petit gigolo de Yaoundé. Entre-temps, j'ai appris que tu donnais aussi déjà l'anus quelque part. Mais je vais te donner un conseil, Paul Désy. Évite-moi. Hein? Évite-moi. Je ne veux plus que tu parles de moi. Parce que je crois que tu dois être boulot. Parce que mon ami m'a dit que elle t'a quitté parce que tu manques beaucoup. Tu manques même sur le fait que tu sois boulot. Que finalement, elle avait découvert que tu es un gars Ewondo. Mais après, tu as dit que finalement, tu avais adopté
que c'est des boules qui t'ont adopté et que Bia même ce n'est pas ton vrai nom. Elle m'a raconté beaucoup de choses. Tu sais de qui je parle. Je voulais pas parler de toi. Tu as dit que j'ai créé un message pour voilà CyberOps. Voilà le fameux message. Tout le monde peut taper le profil CyberOps sur Facebook. Il est sur ma page. Il me dit, c'est grave, patience, fais attention, signale et partage mon message. Il n'était pas seul. Voilà le message. J'ai juste enregistré cette image-là que j'ai partagée parce que quand je mets en capture d'écran, ce n'est pas lisible. Donc j'ai enregistré la photo qu'il m'a envoyée pour que le message soit lisible. À quel moment je m'écris un message à moi-même sur Messenger et je me l'envoie pour me donner, pour faire croire que quelqu'un m'a envoyé une information? À quel moment? Il est venu sur mon Messenger. Les gens ont tellement signalé ma page, je n'arrive pas à avoir accès à mon Messenger. Donc quand on m'écrit sur Messenger, tous ceux qui me suivent savent que je n'arrive pas à avoir accès à mon Messenger. C'est ainsi que il m'a écrit il a envoyé la capture de ce qu'il m'a laissé comme information. Voici ça. Et il m'a écrit sur WhatsApp. Bonjour, patience. Samuel était sous ton immeuble à Bel-Etamba et la racaille de Paris avec qui il marche. Et dis-leur, leur plan était de te rencontrer et de te mettre la pression. Ils sont allés dans toutes tes résidences dont tu as exposé les adresses sur Internet. Ils te cherchent. Maintenant, il me répond il continue en m'écrivant sur WhatsApp. Il me dit qu'il n'avait pas son téléphone qui a mon WhatsApp. C'est pour ça qu'il m'avait écrit sur Messenger. Et quand il est rentré, il m'a envoyé la capture d'écran du message sur WhatsApp. À quel moment je m'écris un message à moi-même? Est-ce que vous pensez réellement que j'ai besoin de faire croire que les gens m'écrivent des choses? Tout le monde sait que je ne contacte jamais des gens sur le téléphone. Je n'appelle pas. C'est les gens qui m'écrivent. Même pour que je vois ton message à toi, Paul Désir. C'est les gens qui me suivent qui m'ont envoyé ça. Donc voilà ça en image. J'ai juste enregistré. Parce que en capture d'écran comme ça ne se voyait pas entièrement. Donc j'ai enregistré cette photo-ci et je l'ai publiée comme ça. Donc c'est lui qui a écrit à Patience et Mvutu. Lorsque tu t'écris à toi-même, ça n'affiche pas Patience et Mvutu. C'est le nom de la personne à qui tu écris qui s'affiche. Donc, CyberOps a écrit au profil Patience et Mvutu. Voilà ça. À partir de quel moment je m'écris à moi-même alors que mon compte c'est Patience et Mvutu? Il a écrit à Patience et Mvutu. Et voici ce message qu'il m'a envoyé ici. Sur WhatsApp. Comme c'était difficile à lire entièrement. Quand tu mets en capture d'écran, ça ne se voit pas entièrement. J'ai enregistré et j'ai publié. En capture d'écran, ça se coupe. On ne parvient pas à lire tout le message. Mais quand tu enregistres l'image, on a tout le message. En capture d'écran, ça s'arrête et il te cherche. Mais ici, on a tout le message. À partir de quel moment je m'écris un message à moi-même pour faire croire que j'ai eu une information et tout ça? Est-ce que je suis à ce niveau-là? Vous étiez des enfants quand je faisais des émissions avec les... Parce que Paul Désir, je ne sais pas si tu as 45 ans. J'ai été invité dans les plateaux télé les plus sérieux du Cameroun, réservés uniquement à des ministres. Au Cameroun. J'ai fait Actualité Hebdo. J'ai fait, je ne sais pas quelle émission, le canapé rouge de Ngongan. J'ai fait, il y avait une célèbre émission sur Canal 2. J'oublie comment ça s'appelle, La Reine. J'étais devenue la reine de la reine, comme je disais. À quel moment tu penses que un journaliste sérieux met en doute la crédibilité intellectuelle de Marlène Mvutu? C'est pour ça que je dis que vous qui survivez au Cameroun grâce à la NUS, vous avez un problème. À quel moment, en tant que journaliste, toi tu t'assois et tu veux décrédibiliser la parole de Marlène Mvutu, si tu veux que les gens te prennent au sérieux, même dans ton milieu?
La crédibilité que j'ai fait que Canal Plus s'est déplacé pour venir m'interviewer au Cameroun. Fait que quand je parle des médias qui ont la référence continentale, comme Afrique, vous appelez ça comment? Jeune Afrique, reprennent ce que je dis. À quel moment Jeune Afrique dit que j'ai des failles intellectuelles ou mentales? Que je serais quelqu'un qui s'inventerait une vie... à quel moment? Tu penses qu'on va te prendre au sérieux quand tu vas vouloir me peindre comme une personne capable de s'inventer des histoires? Non. Moi, je n'ai pas dit que ce que cette personne m'a dit est vrai. Lorsqu'elle m'a écrit, Samuel Eto'o n'avait pas encore publié la photo. On peut voir à quelle heure il m'envoie le message, à quelle heure il écrit son message. Ce n'est pas la sorcellerie. Voilà, hier à 18h57, Samuel Eto'o n'avait pas encore publié. Donc je ne peux pas dire que j'ai vu la publication d'Eto'o et je suis venu m'inventer un message. Non, Samuel Eto'o n'avait pas encore publié sa photo avant-hier à 18h57. C'est qu'il allait me dire, Marlène, va sur la page de Samuel Eto'o, il a publié la photo devant ta maison. Ici, il m'informe comme si personne n'est au courant que Samuel était chez moi. Apprenez de temps en temps à mettre un peu de colle sur l'anus pour permettre au cerveau de fonctionner. Si ce message fait suite à la publication de photos de Samuel Eto'o, il allait me dire, c'est grave, va sur la page de Samuel, il vient de publier la photo devant ta maison, capture l'écran. Et non, il me parle comme si l'information n'est pas encore sortie. Personne n'est au courant. Voilà. Lorsqu'il m'écrit, il ne me dit pas que Samuel a publié ta maison. Non. Il ne me dit pas que Samuel a publié, voici le message, il ne me dit pas que Samuel a publié une photo de lui devant ton image. Là, il me donne une information censée être confidentielle. Apprenez à réfléchir un tout petit peu. À quel moment, regardez l'heure de la publication de Samuel Eto'o et l'heure à laquelle moi je reçois le message, avant-hier, c'est hier que Samuel Eto'o a publié la photo, mais ça c'est avant-hier. Regardez l'heure du message, 13h59. Parce qu'on peut lire ici sur l'heure à laquelle il m'envoie le message sur quand il fait sa capture d'écran. On voit 13h59. Samuel Eto'o n'avait pas encore publié avant-hier la photo sur son... C'est hier qu'il a publié la photo sur son mur. Vous égarez une jeunesse. Vous amenez de nombreux jeunes Camerounais à avoir des comportements animaliers. Si je voulais me donner de l'importance, j'allais dire, oui, vraiment, Samuel Eto'o. Non, est-ce que j'ai besoin... Samuel Eto'o ne représente rien, ne représente plus rien en termes de prestige. Et vous l'a démontré vous-même que lui, il est au niveau de Marlène et vous tout. Tout le monde peut parler de lui, mais si c'est Marlène, il vient chercher Marlène. Parce qu'il connaît Marlène. Vous êtes des milliards de personnes à parler d'Eto'o. Mais Eto'o cherche Marlène et vous tout. Dans le monde entier. Je ne suis pas à votre niveau. Il est venu chez moi. Et j'ai eu l'information avant qu'il ne publie l'information. Avant qu'il ne mette sa photo. Et c'est même sur ma page que quelqu'un vient m'écrire en faux profil. Va sur la page de Samuel, il vient de publier la photo devant ta porte. Je dis, ok, je vais aller regarder. Je n'avais pas regardé. Mais CyberOps m'avait déjà envoyé l'information la veille. Et on voit l'heure. Donc, quand vous n'avez pas d'argument, je vais vous donner un conseil en communication. Pour fragiliser une information, il faut simplement diriger la communication vers un autre aspect. Vous ne savez pas communiquer. Ce n'est pas parce que tu
Il n'y a pas une école de journalisme, ou alors, ou du moins, il n'y a pas de sérieuse école de communication au Cameroun, que vous n'allez pas fait un effort de vous cultiver par vous-même. Regardez un peu comment les communicants aux États-Unis, en France, se comportent. Ça ne vous inspire pas? Vous êtes quel type de communicant en fait? Vous ne savez pas ce qu'on appelle les éléments de langage. Quand vous communiquez pour quelqu'un, lorsqu'il y a une situation de crise, lorsqu'il y a une communication de crise, quels sont les éléments de langage? Vous vous entendez sur la stratégie d'attaque. Vous allez dans tous les sens. Oh, regardez, elle-même, elle a... Oh, la pertinence. Tout le monde connaît la crédibilité intellectuelle de Marlène Mvutu. Qu'est-ce que ça me donne en plus-value? J'ai déjà la photo publiée sur le mur de Samuel Eto'o. Pourquoi j'aurais besoin de créer une communication dans le sens de dire que Samuel Eto'o était sous mon immeuble? Alors que j'ai la photo, qui est la preuve palpable. Samuel n'aurait pas publié de photos que j'aurais eu un tel message et que j'aurais partagé. On aurait dit, mais celle-là, elle se fait des films. Elle se fait des films. Samuel Eto'o est venu à Montaigu, il n'est jamais passé chez elle. Non, j'avais l'information avant la photo de Samuel Eto'o. Et l'heure qui est sur la capture d'écran le prouve. 13h59. Patience Mvutu, c'est que lorsque vous cliquez le profil Patience Mvutu, pour écrire à Patience Mvutu. Voilà ça, 13h59. Et ce n'est qu'à 18h59 qu'il parvient à m'avoir 5 heures plus tard. Et moi, tout ce qui moi, je n'écris pas. Soit j'écris une ligne, soit je laisse un voice. Lorsque tu sors, tu mets la main dessus dans ta poche, au moins de contact, tu pulvérises. Tout le monde connaît mon langage. C'est pas comme ça que j'écris. Donc, je dis, vous ne faites pas du bien. Je voulais pas avoir une communication. Je vous remonte encore cette photo de moi. Donc, désormais, c'est celle-là que vous allez prendre. Quand vous allez faire des affiches pour parler de Marlène Mvutu, prenez celle-ci. Aussi Marlène Mvutu. Si ça peut vous faire croire que vos épouses sont plus belles que moi ou vos mères sont plus belles que moi. Donc désormais, c'est cette photo que vous devez mettre pour illustrer Marlène Mvutu. Parce que ici au moins j'étais à maquiller. Moi je m'amuse à faire des filtres qui me donnent... Voilà, ça donne des boutons. Hein. Ça c'est la même femme. Hein. Le filtre donne des boutons. Moi je m'amuse avec mes... Voilà, ça c'est moi. Et lorsque je m'amuse à mettre la même pose, ça c'est moi, je m'amuse à mettre le filtre, ça me donne des boutons, ça me donne de la barbe. Et peut-être 15 ans, 20 ans de plus. Donc vous avez dit que c'est comme ça que je suis déjà devenu. Comme je suis trop aigri. C'est comme ça que je suis maintenant. C'est un filtre. Hein? C'est un filtre. Donc, je suis pas... Je sais que vous êtes une bande de petits PD. Vous fantasmez sur Eto'o parce que vous savez qu'on dit qu'il couche avec les hommes. Donc, venez faire la compétition avec moi. Oh, tu voulais que Eto'o sorte avec toi. Eto'o n'a jamais été un partenaire. Bon, maintenant que vous êtes nombreux, on va écouter le voice de Marianne Pineda. Et je vais vous expliquer ça en français. Recuérdate bien, recuérdate bien. Todas las fotos desnudas, tengo todo, Marian, tengo todo. Como me toques los cojones, ya que lo he arreglado con mi hijo, ahora vamos, tócame los cojones. A mí no me importa lo que vas a sacar ahí, porque no tengo nada que esconder. Nada que esconder. Bon, ça va être là, je vais vous expliquer. Il dit, recuérdate bien. Il dit, écoute-moi bien, enregistre bien. Si tu me casses les couilles, si tu me toques, attends, je vais vous remettre ce qu'il dit. Je vais vous expliquer de manière littérale ce qu'il dit.
vuelvo a decir, recuérdate bien. Recuérdate bien. Souviens-toi Todas las bien. fotos desnudas, tengo todo. Il dit, toutes tes photos nues, je les ai. J'ai tout. Tu me casses les couilles. Dès que je vais finir de m'arranger avec mon fils, je vais te publier sur mon propre Instagram, sur mon propre Facebook. Je n'ai rien à foutre. Nada que esconder. Je n'ai rien à foutre. Eso no va a cambiar nada. Voy a sacar. Cada vez que sacas una cosa, yo sacaré 10,000 en mi Dès que tu sors une seule chose sur moi, je sors 10 000. propio Snapchat. Il dit qu'il va publier la nudité de la mère de son enfant sur son propre Snapchat. Ahora que él está haciendo, Bon, je vais m'expliquer sur cette photo-ci. tócame los cojones. A mí no me importa lo que vas a sacar. C'était un matin en Angola. Je n'étais ni maquillée du tout. Nada que esconder. Soy una persona pública y eso no va a cambiar nada. Je sais pas, ce sont les gens qui ont publié ça. Je sais même pas qui avait gardé cette photo. 10,000 en mi propio Facebook, en mi propio Instagram, en mi propio. Je crois que c'est des photos avec tous les joueurs de foot. Je ne sais pas pourquoi. C'est celle-ci qui a été... C'était une photo de 2010. Todas las fotos desnudas. J'aime un peu. Donc ici, dans ce voice, Samuel Eto'o menace la mère de son enfant qu'il va publier sa nudité. Lorsque elle m'avait envoyé ce voice-là, j'avais estimé que vraiment un tel homme qui demande les nudes des femmes et après te menace, ça ne peut pas être le genre d'homme que moi je chercherais ou pour lesquels je rêverais. J'ai parlé avec des gens qui ont connu cet homme dans son intimité. Malheureusement, Benji ne donne pas envie de la voir dans... À moins que tu sois lesbienne, c'est-à-dire que comme il est ouvert sexuellement, il te laisse avoir des relations avec les femmes. Parce que apparemment, il aime bien regarder quand deux femmes font l'amour. Et il est très attiré par les lesbiennes. Donc, à moins que tu sois lesbienne. Mais une femme qui aime les hommes ne peut pas sortir avec l'homme-ci. Parce qu'en termes de mépris de la femme, aucun homme n'a jamais montré, aucun homme public n'a jamais montré qu'il méprise son épouse comme ce garçon. C'est-à-dire que, en termes de tromperie, il s'en fout. On sent seulement qu'il y a une femme qui n'aime pas les hommes qui peut rester avec lui. Un homme qu'à tous les coins de rue, il y a un scandale sexuel. Il y a même eu des vidéos, les maîtresses attitrées. Si une femme aime un homme, il ne peut pas rester avec les gens. Il n'y a que les femmes qui savent que, en réalité, elle est là pour son argent, sa sexualité, c'est qu'elle aime les femmes. Il n'y a que le genre de femme là qui reste avec Eto'o. Une femme qui aime les hommes, qu'elle est hétérosexuelle, ne peut pas vivre avec Samuel Eto'o. Ne peut pas vivre parce que non seulement il vous exige que ses propres amis couchent avec vous devant lui. Une femme qui aime son homme, une femme qui a sa dignité, ne peut pas accepter ce genre de choses. Et en plus, lorsque tu couches avec ses amis, il te filme. Mais continue à être avec toi. Et le jour que tu dis que tu ne veux plus, il dit qu'il va publier ça. Il te menace qu'il va publier. Voilà la mère de son enfant. C'est sa voix. C'est le téléphone. Je voulais vous montrer le numéro de Marianne Pineda. Je vais mettre le numéro de Marianne Pineda. Parce que vous allez encore me dire que... Oh, je crois que j'ai capturé ça, je t'ai envoyé. J'ai mis ça. Je vais vous mettre le numéro de Marianne Pineda. Donc il avait envoyé ça. Il dit qu'il est prêt à montrer le trou par lequel son enfant est sorti. Sur Instagram et sur Snapchat. Que lui, il est prêt. Il va mettre ça sur ses propres pages. Il ne va même pas donner à quelqu'un de publier. Et un tel homme, une mère d'enfant comme moi, qu'aucun homme qui m'a fait un enfant n'a jamais prononcé mon nom publiquement. Moi, je vais dormir et rêver de Samuel Eto'o. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est vous, les hommes, qui fantasmez sur Eto'o. Parce que son style est un style gay. Son style vestimentaire, sa façon de faire, c'est le style des gays. Un homme qui aime les femmes n'aime même pas trop être chocolat. Les hommes virils, masculins, trop la sape, chocolat, trop les huiles, tout ça, ne font pas ça. C'est vous les hommes qui fantasmez sur Eto'o et vous nous prenez comme des rivales.
Nous, on ne fantasme pas sur ce genre d'homme-là. Un homme qui te dit que je vais publier ta nudité, le sexe par lequel son premier fils est sorti, il dit que lui va mettre ça sur Facebook. Si la femme la parle encore de lui, elle va mettre son sexe sur Facebook. Moi, un tel homme ne m'attire pas. Donc, vous ne faites pas du bien à Samuel en venant attaquer des gens qui peuvent avoir des éléments vrais sur lui. Donc, lui, il ne m'attire pas vraiment. Tout ce que j'ai parlé avec la mère de son enfant. Elle est arrivée au point où elle ne pouvait pas payer l'appartement où elle était. Samuel ne pouvant plus payer la pension alimentaire, elle est allée vivre chez ses parents. Elle m'appelait souvent étant chez ses parents. La mère de son fils. Donc, un tel homme, puisque je connais les informations privées, je dors, je rêve de lui comment? Je dors, je rêve que vraiment il faut qu'il sorte avec moi. Pourquoi? La mère de son fils avait besoin de 400 €. Elle vous a fait passer les voices de son fils où il pleure que quand il part au McDo, tous ses amis payent. Mais lui, il est incapable de payer. Il se met à pleurer. On vous a partagé ces voices-là. Comment Étienne pleure? Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Sa mère lui dit, ils n'ont plus grand-chose. Donc, l'argent de poche, il ne peut plus avoir. Les condamnations partout. Parce qu'il enceinte les filles, il fuit. On voit l'enfant. La petite de l'Italie, elle ressemble à Samuel 100%. Il dit que lui ne veut pas. La justice condamne à payer 10 000 €. Il fuit. Il préfère ne plus passer en Espagne que de payer les 10 000 en Italie. Que de payer les 10 000 pour sa fille qui est sa photocopie. Et un tel homme, une femme avec un bagage intellectuel aussi structuré que le mien, dort en rêvant de lui, quoi. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est vous, les petits PD là, qui êtes amoureux de Samuel Eto'o. Parce qu'il est choco comme les PD aiment. Les vrais hommes ne mettent pas autant d'énergie à séduire physiquement. Un homme même parfois, il sent même le bout. Il met sa chemise normalement, sans trop porter sur l'esthétique, les ongles, les cheveux, le teint choco, tout ça. Non. Quand un homme fait de ça, c'est un houbi. C'est un houbi. Et moi, les femmes de caractère comme moi, les houbis ne m'attirent pas. C'est un houbi qui peut s'asseoir et être content de voir comment le sexe d'un homme entre dans le sexe d'une femme. Il est assis, regarde, c'est son goût. Non. Moi, un homme ne m'a jamais proposé la partouze. Donc, les hommes qui font les partouzes avec les femmes, moi, c'est pas mon goût. Tu vois comment je viens de te donner 40 minutes pour m'expliquer, non, Benji? Donc, on continue. C'est parce que tu ne nous as pas donné un vrai sujet à moudre. Monsieur voit encore mon nom sur ta page. Je t'ai dit que la photo où tu aimes mettre là, c'est une photo prise avec un filtre. Ce n'est pas moi. La photo où j'ai le cou tordu comme ça, non, c'est un filtre vieillissant que j'avais mis. Ce n'est pas moi. Donc, je t'ai mis une nouvelle photo que tu vas désormais illustrer en disant que c'est moi. Et tu penses être crédible. Donc, sur ce, les amis, sur cette page, je n'aime pas beaucoup la polémique. Je vais vous laisser. Et je vais laisser ce direct. Et à très bientôt.